Quoi? Judicial findings. Ok. Oh! Oh, la petite rose. Il n'y avait personne d'autre à l'intérieur de la calèche à ce moment-là. Et donc, ça doit forcément être lui. Ok, ouais. Je fais confiance au conducteur. Il y a une excellente mémoire, on dirait. 4 passagers avec au total 20 pence. S'il vous plaît, monsieur, rangez ce couteau. Vraiment, c'est dérangeant. Il a frappé. Il a frappé le bonhomme juste à côté de lui comme ça. C'est assez. C'est assez. Comment dire? C'est assez démonstratif, je dois dire. J'ai simplement tapé et récolté tous les témoignages qui ont été dits jusqu'à présent et j'en ai tiré une conclusion logique. Ouais, mais c'est pas une base, hein. Madame, vous pouvez revenir, c'est pas une base, ça, hein. C'est pas des raisons. Vous avez dit ce que vous avez fait. Je vous demande pas comment vous avez trouvé votre conclusion logique, je me demande c'est quoi les raisons derrière la conclusion logique. Là, c'est pas des raisons, c'était... Bon, écoutez. Vous pouvez faire confiance à la guilde. Des prix raisonnables, c'est notre motto. Nous n'avons pas augmenté nos prix au-dessus de 4 pence depuis des années. C'est pas des raisons, hein, par contre, ça n'a rien à voir avec le crime, là. C'est vous qui faites la publicité de votre... le criminel frapper un homme alors qu'il est sur le sol. C'est incroyable. Alors, c'est cette dame. Je pense qu'il faut attaquer cette dernière dame. Il n'était pas sur le sol quand il a été attaqué. Je commence à me demander si j'avais vraiment dû faire ça. Certains des jurés n'ont pas l'air d'avoir des arguments très bien formés, n'est-ce pas? Ouais. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. On a besoin de faire changer d'avis 6 personnes. Il va falloir que j'utilise tout ce que j'ai. Même utiliser du langage très persuasif. Juste un instant, monsieur Naruto, s'il vous plaît. Ouais, il y a des touches particulières à connaître quand je fais... C'est ça. D'après mon livre, ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Ah ouais? Je pensais que j'allais devoir dégeler leur cœur de glace en utilisant de la rhétorique chaleureuse. Ouais. Malheureusement, une fois que les jurés ont décidé que l'accusé est coupable, ils ne risquent pas d'entendre ce que la défense a à leur dire. Ah ouais? Mais dans ce cas-là, ils ont ils ont atteint une conclusion par leur propre raisonnement, vous voyez. Vos phrases ne seront que des excuses pour eux. En fait, ça pourrait même vous revenir dans la figure. Et plus vous essayez de les persuader, plus les jurés pourraient camper sur leur position. Bah du coup, je suis censé faire quoi? Ah, je ne faisais que lire ce que j'ai lu à propos de la loi britannique, monsieur Naruto. Ok, désolé. Est-ce que tu sais comment je peux faire fonctionner tout ça, du coup? Arrête de ranger le livre à chaque fois. Parce qu'ensuite, tu dois le rouvrir, tu dois trouver la page, c'est chiant. Désolé, fais comme tu veux. Bien, de ce que je comprends, la clé de cette procédure, c'est d'utiliser les mots des jurés contre eux-mêmes, d'utiliser les mots des jurés eux-mêmes comme argument. Ok? Je vois déjà comment je peux, ce que je vais faire, je crois. Bien, les 6 membres du jury ont été sélectionnés au hasard parmi les membres du public. On dirait qu'ils sont unis dans leur décision, mais la vérité c'est que ils sont complètement étrangers l'un à l'autre, qui au final se retrouvent dans une cour ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à les avoir, c'est ça? Exactement.
Comment tu fais pour que le livre il tombe pas de tes manches quand tu mets les manches vers le bas comme ça? Désolé, je me concentre. Ah, c'est une vraie question par contre. Hein. On doit écouter, on doit écouter tout ce que chaque membre du jury a dit avec précaution et voir si on peut identifier des phrases contradictoires. Et si on peut faire ça, alors on peut mettre en contraste ce qu'ils ont dit et monter les jurés les uns contre les autres. Ah ouais, je vois. Donc c'est des contradictions entre ce que un ou deux jurés, enfin, ce que deux ou plus jurés ont dit. C'est ça qu'on recherche. Dans un sens, ça ressemble beaucoup à un contre-examinatoire classique. C'est vrai. J'imagine que vous avez raison. Trouver des contradictions entre les phrases et monter les jurés les uns contre les autres. Ok. Je pense que je peux m'en sortir. Non. C'est pas ça. Je dois m'en sortir. Il s'est claqué les joues 2 fois. On est sur un double claquage de joues. Naruto passe en mode Super Saiyan 2, je pense. Je vais demander au juré de prendre la barre maintenant. Je m'attends à une réponse claire et concise de la défense. Oui, votre honneur. Yes. C'est moi qui dois aller à la barre? C'est moi qui dois aller à la barre. Ok. Examination du jury. Ok. Let's go. La réponse de la défense. Il n'y a eu personne d'autre à l'intérieur. Et donc ça doit être lui. Ok. Je fais confiance au conducteur. Il a une mémoire excellente. J'ai l'impression 4 passagers avec au total pour un coût au total de 20 pence. C'est pas un argument. Il a frappé la personne juste à côté de lui, juste comme ça. Très démonstratif. Alors ça c'est une des phrases, je crois. Elle est complètement à côté de la plaque, voilà, elle a tapé des choses sur sa machine et elle pense que c'est un raisonnement logique. Lui il fait la pub de sa guilde. Et c'est l'autre dame. Voilà, parce qu'il y en a un. Il y a un monsieur qui joue avec des couteaux et qui dit qu'il l'a frappé juste à côté de lui. Et il y a cette vieille dame ici que j'adore. Voilà, c'est mon juré préféré, cette vieille dame, je le dis. Cette vieille dame qui dit que il l'a frappé sur le sol. Et ça c'est pas bien. Ok, c'est comme ça. Alors attendez, par contre, je vois que je peux appuyer. Ça fait quoi si j'appuie? Excusez-moi. Est-ce que je peux revenir un peu en arrière? Excuse-moi. Ok. Donc, on doit juste trouver 2 jurés avec des phrases contradictoires et les montrer les uns contre les autres. C'est beaucoup plus facile dit que fait. Comment vous savez ça? Eh bien, j'ai pris la liberté de faire quelques recherches au cas où vous vous trouveriez dans une situation comme cela. Est-ce que je veux vous dire ce que j'ai trouvé? Non. C'est assez long, je pense. Non, je m'en fous. Calme-toi. Mon dieu. Sato qui essaie de backseat. Insane. Quoi? Non. Genre parce que là, c'est... Voilà, c'est ce que Naruto pense, mais c'est Susanoo qui le dit, du coup ça me rend confus, moi. Non, je dois m'en sortir par moi-même, effectivement. Exactement. C'est peut-être ce que vous étiez en train de penser à l'heure actuelle. Comment vous savez faire ça, madame? Ça devient bizarre, hein. Bien, ce genre d'attitude, c'est tout à fait admirable, monsieur Naruto. Ouais. Allons-y. Ok, mais si j'appuie, ça fait quoi? Il n'y avait personne d'autre à l'intérieur de la calèche à ce moment-là, donc du coup, c'est forcément lui. Alors ça, c'est un bon argument, hein. Certainement, les témoignages que nous avons entendus suggèrent que la victime et Monsieur McGilded étaient seuls dans la calèche à ce moment-là.
précisément ce que j'ai dit. Mais, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre explication? Quelque chose que nous n'avons pas encore pris en compte. Tel que... Ah, faut savoir ce que tu dis. Ah, eh bien, peut-être quelque chose que on pourrait imaginer tous ensemble maintenant. Ah, écoutez-moi bien. Peut-être que vous ne savez pas exactement comment les choses marchent ici, vu que vous venez d'un climat étranger. Mais nous sommes ici pour former nos opinions en tant qu'individus. En tant qu'individu, et c'est ce que j'ai fait. D'accord, désolé. Il n'a pas l'air d'être prêt. Ouais, ok, il faut que j'utilise le pit. Mais j'ai juste envie de... Il faut que je monte les jurés les uns contre les autres, mais j'ai juste envie de voir ce qu'ils disent. Fais confiance au conducteur, il a une très bonne mémoire, ouais. Mais est-ce que sa capacité de se souvenir de ce qui s'est passé, de combien il a été payé cette nuit-là, nous donne un indice sur à quel point il est honnête? Je me charge de toutes les affaires de monsieur. Et donc je suis particulièrement au point pour tout ce qui est des comptes. Je vois. Un simple penny peut faire la différence entre la vie et la mort, après tout, n'est-ce pas? Moi, je suis pas d'accord, hein. C'est ce qu'on dit dans notre pays. Ce que je veux dire, c'est que une personne qui fait attention à son argent, c'est une personne à qui on peut faire confiance. Ceux d'entre nous qui sont au service des autres savent cela, monsieur. D'accord. Parce que, ouais. Et donc, si ce bon conducteur dit que c'est monsieur McGilded qui l'a fait, je ne doute pas de lui. Tout ce qu'il reste à faire aujourd'hui, c'est de se débarrasser des déchets. Il faut que je boive mon thé avant qu'il soit froid. Au secours. Il est déjà froid. Ah! Et un instant. L'un des autres jurés a mentionné quelque chose à propos de l'argent, je crois. Mais oui, attends, mais du coup moi je sais même pas vraiment comment calculer les choses, hein. Par contre je suis nul en maths. Effectivement, puisque l'autre, le membre de la guilde là, il a dit 4 pence par course. Et si c'est 4 pence, donc du coup le total ça serait 16, ça serait pas 20. Maintenant serait un moment pour écouter exactement ce qu'ont dit les jurés, monsieur Naruto. Si vous vous rendez compte d'une inconsistance entre ce que deux jurés ont dit, je dois les monter les uns contre les autres. Ok, voyons voir si je peux faire ça. Mais du coup, c'est mon idée de base de... Voilà, de ce juré-là contre la vieille. Comment ça se... Qu'est-ce qui... Vas-y. Attention, vous pourriez faire du mal à quelqu'un avec ça. C'est pas un argument, Ryonosuke, même si tu as raison. Voilà, tu as parfaitement raison. Tu devrais pas avoir ce... C'est pas... Ouais, en plus c'est vrai que t'as un gros coup, t'as un gros sabre qui pend de ta taille. Encore une fois, on n'aurait pas dû te laisser rentrer dans le tribunal avec ton sabre. Hein. C'est... Moi je comprends pas hein, pourquoi on continue de laisser les gens rentrer avec des couteaux et des armes blanches dans les tribunaux. Hein. Dans ces jeux-là. Ah, et c'est vous qui dites ça, alors que vous avez une épée à votre taille, hein. Non, c'est l'âme de mon ami. Et de toute façon, je déteste tous ceux qui ont trop d'argent. Ils sont tous les mêmes. En train de frapper, en train de poignarder des gens dans le dos. Faites-moi confiance. Ça m'a l'air quand même un peu bizarre, mais
Est-ce que vous êtes complètement fou? On sait, on sait tous ici que McGilded est un usurier. Ah ouais? C'est vrai que... Ouais, ça c'est vrai, effectivement. Monsieur Naruto, s'il vous plaît, est-ce que... Faites attention à ce que vous dites. S'il a essayé de soutirer de l'argent à ceux qui n'en ont pas, alors... De ce que je sais... Il est complètement... Tu vas y arriver? Vas-y. Vas-y, reprends ton souffle. Vas-y, ouais. Ok, je sais pas s'il va arriver. Dans ce cas-là, il est complètement coupable. On peut le pendre. Ah ouais? Maintenant que j'y pense, est-ce que... l'un des autres jurys n'a pas dit quelque chose aussi à propos des activités de Monsieur McGilded? Mais c'est pas ça qui est important. Si vous avez pensé à quelque chose, testez votre théorie. Ouais. À propos des activités de McGilded? Ok, ouais. Ok, madame, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vraiment, est-ce que vous êtes capable de dire quelque chose d'intéressant, madame? Qu'est-ce que vous faites depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que vous faites depuis tout à l'heure? Voilà. Je pensais que c'était évident. J'enregistre tout ce qui est écrit et tout ce qui s'est passé dans le cadre de ce déroulé. Et qu'est-ce que vous avez appris de ça? Que par exemple, jusqu'à présent, le juge a utilisé son marteau en soie. Le procureur a ri à vos remarques 7 fois au total. Et je dois dire qu'à chaque fois, vous avez répondu comme un idiot. Ah ouais, merci. Trop bien. Et du coup, ça sert à quoi? Parce que vous avez toujours pas d'argument. Et du coup, madame, est-ce que vous êtes capable d'expliquer pourquoi vous pensez que l'accusé est coupable? C'est une conclusion que j'ai tirée des copieuses notes que j'ai écrites. Ok, oui, mais je vous demande comment. Je me demande comment vous êtes arrivé à cette conclusion. Essayez de ne pas me distraire. C'est déjà suffisamment difficile de me concentrer sur mes notes. Ah ouais. Bah du coup vous avez pas d'argument madame, hein, je tiens à vous le dire quand même. C'est ça a l'air d'être devenu très évident très vite. Vous allez faire confiance à la guilde. Des prix raisonnables, c'est notre motto. Nous n'avons pas augmenté les prix au-dessus de 4 pence depuis des années. Ok, toi tu m'intéresses pas. Je sais déjà ce qui va se passer avec toi, tu m'intéresses pas. Madame, est-ce que vous pouvez vous calmer? Je pense vraiment que vous devriez arrêter de secouer cette aiguille dans tous les sens, madame, s'il vous plaît. Vous avez entendu ce que le bon coach, le bon cocher a dit plus tôt, n'est-ce pas? Calmez, arrêtez. Hein. Ce jeune homme a frappé, cet homme horrible a frappé ce pauvre monsieur, comme ça. Ouais, c'est ce qu'il a dit, c'est vrai. Le parc McGilded, c'est un endroit très joli en plus. J'ai toujours apprécié de me reposer les jambes pendant que je faisais de la couture. Et je pensais que, quelle que soit la personne qui avait donné ce parc, ça devait être une personne très bonne. J'imagine que j'avais tort. Qui aurait pu penser que c'était un usurier misérable et un criminel? Elle a l'air complètement sûr qu'il est coupable. Ok, bon, c'est parti. Arrête, Sato, tais-toi. Désolé.
Non, non, pas maintenant. Non, t'as pas besoin de me donner des indices par contre. Hein. Je sais, j'ai deux choses que j'ai envie de faire là actuellement. J'ai deux choses que j'ai envie de faire. Je vais commencer par ma première théorie. Voilà, non, ça c'est pas ma première théorie, c'est celui-là. Monsieur, vous allez vous frapper avec madame, en fait, là tout de suite. En plus, vous avez tous les deux des armes sur vous. Bon, vous avez un couteau, elle a une aiguille. C'est pas exactement insane, mais écoutez, c'est comme ça, hein, j'ai envie de dire. Excusez-moi. Ces deux phrases sont complètement contradictoires. Quoi? Et expliquez-vous, conseiller, tout de suite. Oh mon dieu, j'étais juste... en train de faire un petit pull pour mon mari. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que ça veut dire contradictoire? Je vous le demande. Nous avons entendu de la part de plusieurs témoins qu'ils ont tous vu le moment où l'accusé a frappé la victime. Maintenant, par curiosité, juré numéro 3. Quoi? Est-ce que vous voyez pas que je suis occupé là? Il a toujours pas réussi à retirer son couteau de la table. Ça a laissé une marque sur la table, hein. J'espère qu'il va devoir la payer cette marque. Est-ce que vous pouvez me décrire la manière dont l'accusé a frappé la victime? Quel mouvement il a fait? Ah, vous voulez me tester, c'est ça? C'était comme ça. Il a frappé un homme juste à côté de lui sans même se lever. Tout comme le banquier l'a dit. Oui, c'est effectivement ce que Monsieur Fairplay a dit dans son témoignage, c'est vrai. Bien maintenant, juré numéro 6. Oh, c'est moi, c'est ça? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, jeune homme? Est-ce que... comment décrirez-vous la façon dont la victime a été frappée, madame? Oh, eh bien, de ce que je comprends... C'était comme ça. Il a frappé le pauvre homme alors qu'il était affalé sur le sol. C'est ce que le cocher a dit. Ah, ne bougez plus. Regardez bien les deux jurés. Il a frappé la personne qui était à côté d'elle, à côté de lui, sans même se lever. Et il a frappé le pauvre homme alors qu'il était affalé sur le sol. Mais, oh, je n'y crois pas. Ils sont en train de décrire des mouvements totalement différents. Quoi? T'imagines passer après ce mec-là et il y a genre 20 marques de couteaux sur la table? Ouais, il y a 20 entailles de couteaux sur la table et t'es là en mode bon bah... ça fait chier. Cette table a été nickel avant qu'il arrive et lui bah il a foutu des... Il a foutu des coups de couteau dans la table parce qu'il n'arrive pas à s'en empêcher. Bordel. Ça m'énerve. Quelle embrouille. Ce qui veut dire... c'est qu'il y a une possibilité très forte que l'un des témoins ne nous dise pas la vérité. C'est le cocher. Je vous le dis tout de suite, c'est le cocher. C'est... bon, c'est sûr. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il mentirait? Je ne le sais pas encore, mais ce que je sais, c'est que si le procès se termine maintenant, alors on ne le saura jamais. On ne saura jamais la vérité. Mesdames et messieurs du jury, est-ce que vous pouvez vraiment laisser ça se faire en bonne conscience? Des mensonges, vous dites. Oh mon dieu. Je ne peux pas respecter les gens qui disent des mensonges. Let's go. Oh, let's go, on s'en est sorti. Une personne de mon côté. Let's fucking go. Les poids. J'y crois pas. Mon dieu. Alors Van Zik, qu'est-ce que t'as à dire? Un instant. Non, écoutez-moi, mes chers jurés. Je vous le demande, vous ne pouvez pas écouter ce jeune homme. Regardez-le dans son...
Regardez-le dans son costume noir, il est clairement une sorte de de sorcier japonais qui utilise de la magie. Excusez-moi monsieur, vous êtes raciste. Si je pouvais utiliser de la magie, est-ce que vous pensez vraiment que je ferais ça à l'heure actuelle? Écoutez-moi maintenant, djinn maléfique. Pardon? Moi? Quel est le problème exactement? Et alors, si deux témoins ont des souvenirs légèrement différents de ce qui s'est passé, bah quoi? Disons que l'usurier a frappé la victime alors qu'il était assis à côté de lui dans l'omnibus. Et ce jeune dandy l'a vu faire. Et ensuite, la victime s'est affalée sur le sol et l'usurier l'a frappé à nouveau. Et cette fois-ci, c'est cette vieille dame qui l'a vu le faire. Eh bien, qu'est-ce qui me dit que ça ne s'est pas passé comme ça? L'épreuve, au bout d'un moment, il faut savoir écouter ce qui a été dit. Hein. Qui est-ce que vous appelez un dandy, monsieur? Est-ce que je dois vous frapper avec ce couteau? Excusez-moi, il a menacé de mort un membre du jury. Est-ce qu'on peut le virer? Vraiment, le jury numéro 3, je l'aime pas. Hein, c'est... envie de lui mettre des petits coups dans le mâchoire, là, c'est miam. Qui est-ce que vous appelez vieille comme ça? Et je vais vous frapper avec cette aiguille. Est-ce qu'on peut virer les deux, en fait, tout simplement? Mon dieu, ils sont déjà prêts à se tuer entre deux. Je ne pensais pas que ça serait aussi efficace que ça. Mais est-ce que le premier juré a peut-être raison? Est-ce que les deux témoins ont vu des moments différents? C'est totalement impossible. Vraiment pas, ça n'existe pas cette possibilité. Malheureusement, monsieur premier juré. Oui. Qu'est-ce que tu veux, djinn maléfique? Allez, vas-y, dis-le. Calmez-vous. Ce que vous êtes en train de suggérer est impossible. Totalement hors de question. Oh. Oh, il y en a 3 qui ont été frappés là. Yes. Qu'est-ce que vous dites, jeune homme? Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Vous réalisez que je ne fais que mon travail. En tant que premier juré, j'ai la responsabilité d'emmener tout le monde dans la bonne direction. Comment ça, dans la bonne direction? C'est pas ça le rôle du premier juré. Hein. Le rôle du premier juré, c'est de signer un papier à la fin du procès, c'est tout. C'est pas une blague, c'est le seul taf qu'il a en plus. Il signe un papier à la fin du à la fin du procès et voilà pour certifier que tout le monde a été là et tout le monde a été impartial et c'est basta. Alors, où sont vos preuves? Je veux les voir. Vous dites que les deux... je dis que les deux témoins ont vu 2 moments différents du même crime. Si vous dites que c'est hors de question, alors montrez-moi des preuves. Bah let's go. Hein. Je dirais bien que la seule façon que je vais avoir de le convaincre, c'est de lui montrer des preuves qu'il ne peut pas refuser. Des preuves irréfutables. Comme vous voulez. Bah let's go. Je vais t'exploser. Je vais t'exploser mon gars. C'est parti. Je vais vous donner une preuve. C'est hors de question que les deux témoins aient vu 2 moments différents du même crime. Parce que c'est le rapport d'autopsie évidemment. À partir de là. Hein. Voici le rapport d'autopsie de la victime. D'après ce qui est écrit ici, Monsieur Mason a été frappé dans l'abdomen. Une seule fois. Quoi? Une seule fois? C'est très simple. Si la victime n'a été frappée qu'une seule fois, alors ces deux témoins n'ont pas pu voir 2 moments différents. Ouais, hein. Vas-y, tu vas réussir. Il l'a fait disparaître. Il a fait disparaître son couteau de la surface de cette table. Un tour de magie absolument impressionnant. Voilà, on applaudit évidemment. Je concède ma défaite. Vous concédez un peu vite, monsieur. Je tiens à le dire. Voilà, évidemment. Vous avez tort. Vous avez tort, ça c'est sûr, je le dis, voilà. Mais vous concédez la défaite très vite, hein, quand même. Si on peut réussir à changer de position encore 2 jurés, alors on peut forcer le procès à continuer. Ah ouais, encore 2.
En réalité, encore 2. Il y a quelque chose d'autre qui me dérange à propos de plusieurs phrases. Allez, c'est là qu'on y va ensuite. Ok, donc il y a encore 2 jurés que je dois montrer les uns contre les autres en mettant en place des contradictions. Let's go. Les poids de la justice ont bougé, mais ils ne sont pas encore assez forts pour que... Mais ils sont encore... Mais la balance de la justice penche encore du côté coupable. C'est pas comme ça que ça marche la justice, hein. Par contre... Conseiller, vous avez la place à nouveau. Continuez votre examen sommatif. Ouais. Alors ensuite... Ensuite, ce qu'il faut attaquer, c'est le cocher ici, avec la jeune servante qui ont évidemment des opinions différentes à propos de combien ça coûte de prendre la calèche. J'ai regardé, je suis tombé rapidement sur les prix d'une calèche. Ah, mais c'était à Vienne, je crois aussi. Voilà, je sais pas pourquoi. En fait, ce matin, je cherchais la traduction exacte que je devais utiliser pour ce stream. Et bon, la première chose que j'ai appris, c'est que omnibus, c'est la traduction exacte. Voilà, c'est un omnibus, ça s'appelle comme ça. Parce que, voilà, moi je sais que ça a des noms différents. Il y a tous les... On appelle ça des hippomobiles, de manière générale, parce que c'est tiré par des chevaux. Mais ça a des noms différents. Fiacre, calèche... un car, un cab, un omnibus, c'est toutes des choses différentes. Et je sais que quand le conducteur est placé derrière les passagers, en gros, ça a un nom particulier. C'est pas fiacre. J'ai utilisé fiacre la semaine dernière, c'est pas fiacre, c'est mauvais nom. Mais écoutez. Et du coup, je suis tombé sur les prix. Il y avait un site où il y avait en gros louer une calèche pour 1h30 dans les rues de Vienne. Basta. Et j'ai déjà oublié les prix. Mais je crois que c'était dans les 70€. C'est pas important. Pourquoi tu parles de ça, Thèse? Arrête. S'il vous plaît. L'argent, c'est important. Ah oui, en plus, sa servante, elle a dit juste un seul pence peut faire l'affaire d'une vie ou d'une mort. Et ben voilà. Là, c'est 4 pence. Une différence de 4 pence. Ces 2 phrases se contradisent clairement. Ah ouais? Expliquez-vous, conseiller. Moi? Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Je jure sur la robe de la selle d'argent. Je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire. D'après les témoignages du groupe que nous avons entendus jusqu'à présent, il y avait 4 passagers dans le bus cette nuit-là en question. Et d'après le cocher, Monsieur Beppo, il a pris 20 pence pour ces courses-là. C'est vrai, merci madame. La première chose que... c'est la première fois que vous servez véritablement quelque chose. Au moins on peut vérifier les faits à propos de vous. Mais en même temps, j'ai voulu vous dire, si c'est un tribunal digne de ce nom, il y a déjà un greffier quelque part dans le tribunal. Vous n'avez pas besoin d'être là. Allez, dégagez, vraiment. Et le jury numéro 5 nous a dit la suivante. Que le prix de l'omnibus, ça a toujours été de 4 pence. Oui, c'est vrai. Un prix juste. Comme ça, c'est la seule manière de faire fonctionner tous les calèches de Londres. Mais, du coup, ça ne marche pas. Parce que du coup, il y a une contradiction évidente dans les faits ici. Pourquoi? Monsieur, est-ce que vous savez faire des maths? 4 passagers qui payent chacun 4 pence. Si on fait la multiplication... Ah! Mon dieu, la servante, au moins elle sait calculer. Enfin, quelqu'un. Ça ne fait que 16 pence. Exactement. Comme je l'ai dit, ça ne marche pas. Les nombres sont différents.
de 4 pence exactement. Ou, en réalité, le prix d'une personne. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, 4 pence, j'ai même pas fait la... Voilà, j'ai pas fait la connexion mentalement, là, je vais le dire. Que 4 pence, qui est la différence de prix, c'est le prix d'une course pour une personne. Une différence de 4 pence, le prix de course pour une personne. Une personne. Oui. En d'autres mots, dans l'omnibus ce jour-là, cette nuit-là, il est clairement possible qu'il y avait un autre passager dont nous n'avons pas encore entendu parler. Mon Dieu. Grand Dieu. C'est incroyable. Les cochers de la guilde sont des bons gens honnêtes. Tous, chacun d'entre eux. La confiance, c'est notre maître mot. Les nombres du cocher ne correspondent pas, clairement. Votre maître mot, monsieur, c'est la faille. Pardon? Non, pardon. Pourquoi ils s'engueulent ces deux-là? Par contre, parce que moi je vous rappelle que ça me fait trop rire. Parce que bon, on n'a pas monté ces deux personnes-là les unes contre les autres. Hein. C'est vraiment juste elles ont décidé de s'emmerder entre elles et basta. Hein. Monsieur maître de guilde, je pense que vous devrez considérer que si le procès se termine ici et maintenant, alors la nouvelle se répandra sûrement à travers Londres que l'un de vos cochers essaye de cacher qu'il laisse des personnages sinistres monter dans l'omnibus. L'argent. Ok. Comment je fais en sorte que ce procès ne se termine pas alors? Eh bien, d'après le livre que j'ai ici, vous n'avez qu'à lancer une boule de feu dans le côté innocent de la balance. Encore une fois, une procédure, voilà. S'il y a des procédures qui auraient dû être abandonnées, c'est pas vraiment la procédure de l'examen sommatif, c'est plutôt le délire des boules de feu, hein, vraiment. Attendez ici. Attendez ici, cocher. On était tous d'accord. Attends que je mette les mains sur toi, Beppo. Let's go, le point d'équilibre, il a été atteint. Ah, c'est très irritant. Je vous demande pardon, monsieur, mais je vais faire la même chose. Oh mon dieu, mais pas vous non plus. Un penny peut être la différence entre un sourire et une larme après tout. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ne suit pas des procédures standards en matière financière. Ouais, c'est vrai. Ah vraiment. Je pense qu'il faut à tout prix entendre les témoins nouveaux. D'accord. Ryunosuke, voilà, t'as réussi. Bravo, bravo gamin. Il a l'air... Ryunosuke, il a l'air surpris rapidement. Attends. Mais 4 jurés sont maintenant du côté innocent. Vous avez réussi, monsieur Naruto. Je commence à avoir très mal à la gorge. On a gagné. Alors, calme-toi. Sato, calme-toi. On a gagné. Van Zik, il a pas ouvert la bouche depuis 45 minutes là. Hein. J'imagine qu'il a pas le droit de parler. Il a pas le droit de parler pendant que je fais mon examen sommatif et c'est pour ça qu'il a rien dit jusqu'à présent parce que bon, moi je serais procureur, là je deviendrais absolument fou. Hein. À quoi est-ce que vous jouez, petit dandy? Quoi? Fermez-la, le vieux. Personne ne peut me faire ça, moi. On avait un consensus. Je lui ai dit de la fermer. Je sais, je vois un menteur.
Je reconnais un menteur quand j'en vois un. Et si cet homme-là, il essaye de rentrer dans mon magasin un jour, alors je prendrai ce couteau fin comme un rasoir et je lui raserai la tête tout entière. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez de lécher votre couteuse là, s'il vous plaît. Dites-moi qui est barbier, s'il vous plaît. Eh bien, dans un retour remarquable, la défense, l'examen sommatif de la défense a réussi à renverser la balance de la justice. Les jurés sont maintenant au compte de 2 pour le coupable et de 4 pour l'innocent. Il n'y a donc plus de une majorité assez grande parmi les jurés pour que je puisse continuer. Et le procès doit reprendre. Monsieur Kingo, Van Zik, tu me regardes bien? Je demande donc à la défense, au procureur et aux témoins de revenir à leur place. Alors le procureur, il était encore à sa table, hein, il a rien foutu le mec. Procureur Van Zik qui est en train de... voilà, procureur Van Zik qui est il est en train de sentir le vin lui monter à la tête. Et du coup, il était pas le plus opérant durant l'examen sommatif là. Ça va pas. Et je vous demande à tous de continuer à poursuivre la vérité. Let's go. Il y avait une 5e personne. Et donc, Lord Van Zik continuez à nous expliquer en substance l'affaire, s'il vous plaît. Ouais. T'es sûr de vouloir reprendre un deuxième verre là? Bah vas-y frérot, fais-toi plaisir. J'imagine que bon, de toute façon, boire quand on est en train de travailler, tout ça, y a pas de problème. J'ai déjà abandonné, hein, ça. Ah. D'accord. Après avoir savouré l'arôme riche du contenu carmin de cette calice bénie. Ouais. Il fait de la pub. C'est quoi la marque du vin du coup? Vas-y hein. Fini de faire la pub. Cela peut paraître dur de l'écraser en mi-morceaux. Pardonnez-moi. Lord Von Zik, vous avez caché votre calice déjà. Apparemment c'était important pour vous cette calice. C'était un... le juge avait l'air impressionné quand vous l'avez sorti. Du coup j'imagine que c'est important mais bon. Oh il fait froid d'un seul coup là où c'est moi. Comme votre tome antique l'indique sûrement, le procureur n'a pas le droit de parler durant l'examen sommatif. Et donc, j'ai honoré ce silence de mort et j'ai écouté votre charade. On dirait que j'ai surestimé l'intelligence du jury. Insulter le jury, c'est pas un... ça part très mal comme principe, je pense. Voilà, en général, c'est pas quelque chose qu'on recommande de faire. Eh bien, ça n'a pas d'importance. Il n'y a rien de plus facile à prouver que la vérité, je pense. D'ailleurs, pourquoi est-ce que nous ferions grâce de la cour de notre présence après tout? Donc, continuons dans le prochain round de notre bataille. D'accord. Oh. Faites approcher les témoins, une fois de plus. Ouais, il a enlevé sa cape. Ah, c'est de retour. Vous êtes de retour, messieurs? Bonjour. Salut. Témoins. Comme vous venez de l'entendre dans l'examen sommatif que nous avons dû endurer. Ah oui, monsieur. C'est moi, oui. J'ai entendu, monsieur. Bien sûr que j'ai entendu. Ah oui, monsieur, j'ai entendu.
Vous, monsieur Obu, le cocher, je pense que c'était Beppo, c'est ça? Oui, monsieur. Votre honneur, c'est ça, monsieur? Il est apparu que dans votre témoignage précédent, vous avez tenté de couvrir la présence d'un 5e passager dans votre omnibus. Si c'est le cas, vous serez coupable de parjure. Je vous conseille de garder cela à l'esprit, monsieur. Oh mio dio. Oh, Beppo. Alors j'aurais dû m'en douter. Beppo, il a des petites, bon, il a des petites racines. Voilà. Bien, maintenant témoin. Je vous demande de témoigner devant la cour à nouveau. Pour expliquer les quelques contradictions qui ont été montrées durant l'examen sommatif de la défense. Ouais, let's go. Du coup, 2 choses. Le prix, enfin le fait qu'il y avait peut-être une 5e personne, et la manière dont l'accusé a frappé la victime. Ok, toi déjà Bruce, je te fais pas confiance parce que tu dois de l'argent à l'accusé. À partir de là, je n'ai conduit que 4 passagers cette nuit-là, je jure. Mais eh bien, moi, on m'a demandé de payer 5 pence, de payer 5 pence quand je suis monté dans le bus. Il nous a trompés sur le prix. J'ai eu... Et ensuite, j'ai assisté à une vision horrible. C'est beaucoup trop. Je vous le dis, j'ai vu Monsieur McGilded frapper cet homme. Tout ce que j'ai dit auparavant, ça reste la même chose. Tout ce que j'ai dit auparavant, c'est la vérité. Oui, il l'a frappé, oui. Je le pense aussi, oui. Bah, il y a l'un de vous qui a menti. Bon, ok. Du coup, le cocher, il s'est fait un petit bénéfice sur les prix de la course. Écoutez, pourquoi pas? Je veux bien. Par contre, pour moi, voilà, pour moi, la contradiction horrible, là, elle est pas du côté du prix de la course, elle est du côté de comment la victime s'est fait frapper, quoi. Conseiller, expliquez-moi s'il vous plaît. Le 5e passager fantôme que notre ami oriental a conjuré à l'instant n'existe pas. Oh, c'est... Par contre, il est si dur à traduire ce jeu. Il est si dur à traduire parce qu'ils utilisent des mots anglais qui... Voilà, cousinage, moi ça me fait penser à cousinage, évidemment. Mais cousinage, ça veut absolument pas dire la même chose. Encore que... Encore que c'est... Ouais, on peut la rapprocher, mais enfin, pitié, quoi. Cousinage est un terme employé pour un lien un lien de parenté entre cousins. Ouais, mais il y a une autre définition à cousinage. Voilà. Ouais, cousinage. Cousinage en anglais, effectivement. C'est ce cousinage, c'est aussi. Mais ça correspond pas à ce qu'il dit en fait. Ce cousinage, moi, je l'utiliserais pour décrire des relations. Je sais pas, des relations des relations qui sont un peu douteuses entre. Ouais, je vais dire au pif de la mafia et le gouvernement. Voilà, on pourrait parler de cousinage entre la mafia et le gouvernement. Tu vois, ça correspondrait que là, la confusion s'est élevée lors du cousinage du cocher. Ça ne correspond pas. Cousinage de quoi? Avec qui? Avec l'argent? euh... Beppo, expliquez-vous. Je, je suis terriblement désolé, monsieur le maître de guilde.
Le prix que la guilde a mis sur le voyage, c'est 4 pence. Partout, vous le savez ça. Est-ce que je dois comprendre que vous avez fait surpayer vos passagers de 1 penny? Il fait si froid, monsieur, et c'était... Et la dernière course de la journée est toujours remplie à moitié. Vous avez été malhonnête avec nous, cocher. Je suis désolé. Vous êtes une honte, Beppo, une honte. Et vos actions ont conduit le déshonneur sur la guilde tout entière. Si je puis me permettre, monsieur, j'ai dû payer 10 pence sur le bus la semaine dernière. Quoi? 4 passagers qui payent chacun 5 pence, ça fait, oui, 20 pence. J'ai déjà fait le calcul 10 fois, mais je n'arrive pas à obtenir un résultat différent. C'est normal, Soto, c'est comme ça que ça marche les maths. Je t'avouerai que c'est fabuleux. Effectivement. Non, ça marche. Eh bien, on dirait bien que l'un des petits problèmes que nous avions a déjà été expliqué. Donc, conseiller de la défense, votre contre-examinatoire, je vous en prie. Nous avons déjà eu le plaisir d'un examen sommatif très long aujourd'hui. Je vois que vous voulez continuer avec vos jeux de parloir. Calme-toi, hein, par contre, Vanzi, que je sais que t'es en train de perdre, mais faut pas t'énerver. Absolument, ouais, pas de problème. Ouais, c'est vrai, je vais leur parler. Contre-examinatoire, oh, il est beau. Oh, l'écran de... ça faisait des vitraux. Ouais, c'était joli, c'était très joli. Ça faisait des petits vitraux avec des personnages comme ça. Comme j'apprécie énormément. Voilà, je vais reculer par rapport au jeu quelques instants. J'apprécie énormément le travail qu'ils font sur... comment expliquer? Sur la DA, mais aussi sur le fait que la DA est différente que l'on soit au Japon ou qu'on soit en Angleterre. C'est-à-dire que première affaire, on était au Japon et du coup on avait des... Voilà, par exemple, ça, l'écran de début de contre-examinatoire, quand t'as la tête des deux... la tête de la défense et du procureur, c'est différent. Les symboles quand tu attaques, quand tu... comment dire? Les symboles d'objection. Voilà, le symbole d'objection quand quelqu'un crie objection, c'est différent en fonction que le personnage soit japonais ou soit britannique. Il y a énormément de petites différences comme ça qui en vrai sont hyper agréables. Sont hyper agréables et ça rajoute quelque chose. Ça rajoute quelque chose de très intéressant au jeu. Je n'ai transporté que 4 passagers cette nuit-là, je vous jure. Ah ouais. Et donc, il n'y avait que 4 passagers dans votre calèche. Mais vous ne leur avez pas fait payer le taux normal de 4 pence. C'est ça? C'est impossible de faire une dernière course de la journée rentable. Et j'avais si froid. C'est tout ce que je pouvais faire pour empêcher de m'évanouir. C'est vrai que j'ai froid rien qu'en vous regardant. Il est blanc le monsieur. C'était terrible et du coup j'avais envie de me donner une petite tape sur l'épaule juste pour avoir continué à faire tourner le bus. Est-ce qu'un cocher dédié comme moi ne mérite pas un petit penny en plus pour chaque passager? Vous êtes en train de creuser un trou pour vous, monsieur le cocher, par contre. Si seulement il y avait un 5e passager cette nuit-là sur le bus, ça aurait tout changé. On aurait un nouveau suspect. C'est vrai.
Zik? Pourquoi tu... C'était quoi ces 3 petits points Zik là? Tu m'expliques? On m'a demandé de payer 5 pence. Je sais pas quoi attaquer du coup moi, par contre. Tout a été expliqué en fait. Et rien n'a été dit à propos du coup de... Ah si, ils ont dit des choses à propos du coup de couteau, ça vient ensuite. Est-ce que ça veut dire que tout le monde dans la calèche ce soir-là a payé 5 pence au lieu de 4? Bien, j'ai payé 5 pence moi aussi, monsieur. Et je viens de vous le dire que c'est le cas. Un coût stable de 5 pence partout. Oula. Attendez, j'ai l'impression que mon stream vient de couper là actuellement. Attendez, c'est important ça. Est-ce que... Non, ok. Que se passe-t-il? Putain, par contre. Est-ce que... Reconnexion en cours, c'est-à-dire... Si j'essaie d'ouvrir une page internet, est-ce que ça marche? Page YouTube par exemple. Ah ah. Je n'ai donc pas accès à internet, c'est bien ça. Ah si, non, YouTube, non, ok. Ok. Petit problème d'internet. Que me dit ma box? Ma box a l'air de passer un sale quart d'heure. Connexion au chat, ok. Je vais en profiter pour passer aux toilettes. Laisse le Kingo. Allez, je reviens. Et si c'est pas réglé depuis d'ici à ce que je revienne, on verra ce que je vais faire. J'ai des petites coupures comme ça de temps en temps, ça m'arrive. Ça peut être à cause des travaux, ça peut être à cause des prix CPL qui peuvent décoller aussi un peu. Ne vous inquiétez pas. Bon, je reviens. Je reviens et petite photo de mon oiseau en plus. Bienvenue sur le chat. Je vois que la connexion du chat, la connexion avec le chat est rétablie là, je crois. Ça a l'air de revenir, effectivement. Bon, je vais quand même aller aux toilettes. Voilà, petite photo de mon oiseau, je reviens.